c'est que depuis la dernière fois qu'on s'était parlé, il y a d'autres nouveaux cas qui se sont ajoutés. On est rendu à 7 cas dans la région Gaspésie et les îles, 4 sur la péninsule, 3 aux îles. Et ça nous donc confirme que le virus circule bien dans notre région et qu'on doit renforcer toutes nos mesures de précaution. Et là, je vous énumérais les différentes mesures de précaution qu'on rappelle encore une fois, en commençant peut-être par se laver les mains régulièrement, à tousser dans le coude, à visiter nos personnes plus vulnérables, comme les personnes qui ont des maladies chroniques ou les personnes âgées, mais en les visitant, mais à distance, par téléphone, en utilisant les moyens électroniques, en respectant aussi la consigne qui nous est rappelée à plusieurs reprises par le premier ministre de c'est pas le temps de visiter des amis, ni d'inviter des amis à nous visiter. C'est malheureux, c'est un trait culturel important qui nous permet de vivre en harmonie, mais de ce temps-ci, faut éviter ça. Si on va se promener dehors, mais on garde 2 mètres de distance avec les autres personnes avec qui on se promène ou les personnes que l'on rencontre. C'est-à-dire deux distances, 2 grandeurs de bras. Là. Alors, voilà, c'est comme vous l'avez vu, les chiffres augmentent au Québec aussi, les chiffres augmentent dans le monde entier. Donc, notre population, jusqu'ici, est relativement préservée quand même. Les cas qu'on a eus n'ont jamais été graves jusqu'ici. On n'a pas d'hospitalisation dans la région. Donc, il faut juste continuer à mettre en œuvre toutes ces mesures de prévention. La situation est sérieuse quand même. Parfait. Est-ce que oui, vous pouvez aller juste nommer votre nom et votre média. Michael Perron-Landais de Radio-Canada. Est-ce que vous avez dit qu'il n'y a personne qui est hospitalisé pour le moment, mais est-ce que si des gens devaient être hospitalisés à cause du virus, là, on est prêt à les soigner? Tout à fait. Les 2-6 sont prêts à recevoir des gens si jamais l'hospitalisation était nécessaire. Ils ont priorisé l'ensemble des soins qu'ils donnaient dans les milieux hospitaliers pour être capable de recevoir des gens qui pourraient être malades de la COVID et pouvoir leur donner tous les soins nécessaires. Et vous savez très bien qu'il y a aussi des corridors de services qui ont été instaurés avec certains hôpitaux qui vont se spécialiser dans les cas plus difficiles de COVID à Québec et Montréal. Donc, dans un premier temps, il pourrait être soigné... Docteur Bonny-Vigier. Oui, allez-y. Juste pour bien préciser, là, dans un premier temps, si c'est pas trop grave, les gens pourraient être soignés dans leur région, en Gaspésie, aux Îles-de-la-Madeleine, mais si c'est plus grave, ils vont devoir être transférés vers Québec et Montréal. C'est bien ça? C'est exactement ce qui est prévu. Parfait. Faites parent de Bleu FM, Dr Bonny-Vigier, ne serait-il pas pertinent d'informer la population de la provenance sur le territoire des foyers d'infection, ne serait-ce que par souci de transparence, étant donné que le territoire desservi est quand même assez grand? Oui, ce territoire est grand, mais la population est petite. Et les gens se connaissent tous, malgré un grand territoire. Alors, un des principes de base, en tout cas de notre médecine moderne, c'est de préserver la confidentialité des patients. Et il n'y a pas d'intérêt particulier de connaître d'où vient une personne en particulier. Le virus circule partout et les mêmes mesures vont continuer à se prendre, que vous sachiez ou non que c'est votre voisin ou quelqu'un de beaucoup plus loin qui a été infecté. Ça change absolument rien. Donc, je pense qu'il faut prendre, je sais que c'est une curiosité qui est légitime, mais malheureusement, ça va à l'encontre du fait que si on cherche trop à savoir qui c'est, on va les identifier d'une façon ou d'une autre, et puis c'est pas tout le monde a droit à la confidentialité. En fait, il y a des gens qui ont décidé d'eux-mêmes de révéler qui ils étaient puis qu'ils avaient la maladie. Ils ont tout à fait le droit de le faire, mais c'est certainement pas au corps médical de révéler ça. Mais vous ne croyez pas que ça pourrait aider les gens peut-être à mieux se protéger à ce moment-là, non? Ben, écoutez, on est dans une pandémie. Il n'y a pas un coin du monde qui est épargné.
Donc, je vois pas pourquoi ça pourrait aller. Les personnes qui pensent que ça les aiderait, ben à l'inverse, ça va leur nuire s'ils apprennent que c'est pas proche de chez eux. Ça fonctionne pas comme ça. C'est parce que c'est une illusion de penser que si on sait où sont les personnes malades, on va soit être plus proche du virus ou plus loin du virus. En fait, le virus circule et on ne sait pas vraiment où il est au moment où on se parle. J'ai essayé. Joanne Fournier, Journal Le Soleil. Docteur Bonnier-Vigé, est-ce que la Gaspésie va avoir ses centres de dépistage, au moins un centre de dépistage comme ce qui vient d'ouvrir à Rivière-du-Loup ces derniers jours et à Rimouski? Nous avons des centres de dépistage qui sont situés près de nos centres hospitaliers. Quand les gens extramural, Pardon? Extramural, en dehors des centres hospitaliers. Ce sont des roulottes qui sont installées à l'extérieur des centres hospitaliers et les gens ils sont accueillis sur rendez-vous. Là, il n'y a aucun problème. OK. Donc, on n'envisage pas, là, comme ça se fait ailleurs, d'utiliser l'aréna, par exemple, ou pour pouvoir s'installer là avec comme ce que vous dites, là, le centre de dépistage, il y a le service au volant aussi, comme à Rivière-du-Loup et à Rimouski? Oui, on a le service au volant et on a de faibles volumes. Alors, pour l'instant, on n'en est pas du tout à vouloir utiliser de grandes installations. OK, c'est pas prévu. Vous expliquez ça, Joanne Bérubé, Radio-Canada, vous expliquez ça comment, qu'il y a justement un faible volume, effectivement, il y a tant de gens que ça qui ont passé un test jusqu'à maintenant? Ben, c'est que on vit dans une région quand même peu peuplée et vraiment vaste. Donc, pour le virus, il rencontre quelqu'un. Il faut qu'il soit déjà installé dans une personne, puis il faut qu'il rencontre une autre personne assez proche pour pouvoir continuer sa multiplication. Alors, dans un premier temps, naturellement, les gens sont moins proches les uns des autres que dans une grande ville comme Montréal, là, sur le sens. Mais en plus de ça, les gens respectent les consignes qui sont données depuis 2-3 semaines. Là. Donc, le virus, il y a un petit peu de misère, mais c'est ça qu'on veut. On veut qu'il y ait de la misère à se propager pour que quand il va rendre quelqu'un malade, on ait le temps de soigner nos malades les uns après les autres sans être débordés. Alors, on espère que ça va continuer comme ça. En ce qui concerne les 4 cas qu'on a en Gaspésie, vous avez déjà dit hier que les 3 premiers, ce sont des gens qui avaient voyagé à l'étranger. Est-ce que c'est le cas aussi pour la 4e personne? Puis est-ce que les gens qui ont eu des contacts étroits avec elle ont été contactés? Je vais répondre à la deuxième d'abord. Tous les contacts étroits ont tous été contactés, sont tous en isolement et savent tous quoi faire. Et oui, on est toujours avec des personnes. Alors, je crois qu'on a la communication s'est rompue. Je ne sais pas si la communication est rompue ou si simplement il n'y a plus de questions. Oui, ça a coupé. Ah, ça a coupé. Oui, ça a coupé. Est-ce que vous avez entendu ma réponse? Il manquait la fin, donc est-ce que ce sont tous des gens qui ont voyagé à l'étranger? Oui, ce sont tous des gens qui ont voyagé. Dans le cas des îles de la Madeleine aussi? Oui. Docteur Bonnier-Vigé, Joanne Bérubé de Radio-Canada, est-ce que vous pouvez nous dire exactement avec les cas des îles, là, si on prend les 7 cas régionaux, combien de personnes actuellement ont été mises en quarantaine à la suite de l'ensemble des enquêtes épidémiologiques qui ont été faites? Pour l'ensemble des 7 cas, je vous dirais plus d'une centaine. Donc, il y a plus d'une centaine de personnes qui sont en isolement à la suite et qu'on suit et qu'on rappelle à tous les jours. OK. Donc, ce sont tous des gens qui ont été en contact avec les gens qui ont eu un test positif. Exact. Ça, c'est pour les 7 cas, là. On parle d'une centaine pour les 7 cas tout confondus. Oui. OK. Docteur Bonnier-Vigé, Gilles Gagné, il y a 7 personnes. Il y en a combien qui sont malades? Ben, les 7 personnes qui sont malades, c'est pour ça qu'on les a testées, mais elles ne sont pas hospitalisées.
Oui, mais il y avait, dans les premiers cas, il y avait des symptômes assez légers, je crois. Est-ce que ce sont tous des symptômes assez légers jusqu'à maintenant? Jusqu'à maintenant, à ma connaissance, tout le monde va relativement bien. Vous êtes toujours là? Oui. Oui. Tantôt, vous disiez que on n'allait pas dire dans quel secteur, mais juste par souci de transparence, puis je vais citer grosso modo ce que le docteur Arruda disait, la collectivité prime sur les droits individuels sans identifier précisément que c'est un endroit à Cap-16 ou à Petit-Cap, par exemple. C'est pas à propos de dire juste la MRC pour sans entrer plus dans les détails? Je peux vous demander à quoi ça va servir d'avoir cette information-là? En tout cas, du côté du CI3S du Bas-Saint-Laurent, on sait, ils nous ont toujours dit que c'était tout se concentrait à Rivière-du-Loup. Si je peux me permettre pour ce détail-là, en fait, c'était le premier cas, puis qui ont dit qu'il avait été dépisté à Rivière-du-Loup, puis par la suite, on a des consignes aussi au niveau provincial, puis ça va dans le même sens que Dr. Bonnet-Vigé l'a dit. Et si aussi, des fois, ils peuvent dire où ont été dépistés, mais dans certains cas, ça ne va pas de soi qu'ils sont dans cette ville-là, et ça ne va pas de soi non plus qu'ils restent dans ce RLS-là aussi. Donc, c'est pour ça aussi que c'est pas non plus... si vous lisez mon article du Soleil d'aujourd'hui, c'est bien dit là, que le CI3S du Bas-Saint-Laurent a confirmé que les 3 nouveaux cas au Bas-Saint-Laurent avaient été en contact avec, étaient tous à Rivière-du-Loup, puis c'est des gens qui avaient été en contact étroit avec le premier cas détecté, là, qui était même un employé de Premier Tech, on avait même son employeur, tout ça. Puis ça c'est CI3S qui nous le confirme, là. Tu sais, nous autres, on marque pas des à peu près, là. Je vous crois, j'ai aucun problème avec ça, mais moi, personnellement, je trouve pas que c'est utile. Donc, il y a un petit peu des consignes variables d'un CI3S régional à l'autre, là. C'est ce qu'on comprend, là. En fait, c'est l'application, c'est tout, puis on va faire les vérifications, puis est-ce qu'il y avait d'autres questions à ce sujet-là? Est-ce que les gens des îles étaient en contact entre eux? Pour les cas des îles, les 3 cas des îles? Je préférerais aussi pas répondre à ça si ça ne vous dérange pas. Très bien. Est-ce que vous avez une idée, les cliniques sont en place depuis quelques jours, que vous avez juste une ordre de grandeur du nombre de personnes qui sont passées dans chacun des 4 sites jusqu'à maintenant? Oui, dans le fond, c'est un peu me demander combien de personnes ont été testées dans la région. C'est au-delà de 200. Là. Et vous êtes en attente de combien d'analyses? Actuellement, on est en attente à peu près d'une trentaine. Là. Les résultats de laboratoire se sont beaucoup améliorés là. Depuis quelques jours, je dirais là. Dans certains cas, on reçoit les résultats dans 2 jours, les autres c'est 3 jours, 4 jours, mais on tend vers des résultats comme c'est attendu. Il y a 2 jours entre le prélèvement et l'analyse et le résultat. Les délais se sont améliorés depuis que vous envoyez les échantillons de sécrétion nasopharyngée à Québec? Oui, tout à fait. Mais en fait, nous, on les envoie toujours à Rimouski, là, c'est notre grappe de laboratoire, et c'est eux qui le renvoient dans les laboratoires. Je ne connais pas exactement leur façon de procéder, parce qu'on reçoit des rapports de tous les laboratoires. Il y a les 8 laboratoires qui fonctionnent actuellement, on en reçoit un peu de l'un, un peu de l'autre. Donc, je pense qu'ils ont un système de distribution en fonction de l'achalandage qu'ils ont pour pouvoir répondre aux besoins. Si je déduis bien, Dr. Bonnet-Vigé, au-delà de 200 tests, on attend une trentaine de réponses. Est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a eu 170 négatifs jusqu'à maintenant?
S'il y a eu 7 positifs, ça ressemble à ça. Hein? C'est pas 170, ça serait 163. Parce qu'il y a eu 7 positifs, le reste c'était négatif. Et le 200 est approximatif, vous comprendrez que ça peut être un petit peu plus, juste un petit peu moins, mais c'est autour de ça. En général, les tests reviennent négatifs, c'est ça qu'on peut dire. Là. Est-ce que vous vous attendez à, comme on l'a vu au Québec, à une explosion des cas au cours des prochains jours en Gaspésie? C'est sûr qu'on va avoir d'autres cas, là. Est-ce que ça va être sous forme d'explosion? Ça se pourrait très bien que non. Si les gens respectent bien les consignes et compte tenu de la caractéristique d'éloignement de notre région, ça se pourrait très bien que nous, on ait une courbe encore plus plate qu'ailleurs. Plus facile, évidemment, d'avoir une courbe plate quand on a ces conditions-là que quand on est dans les conditions de Montréal. Là. En même temps, Dr. Bonnevigil, Mario Cyr, CFM, là, les gens sont à la maison. Il y a beaucoup de gens qui ne travaillent pas. Les gens ont du temps libre. Et là, on me disait qu'aujourd'hui, et depuis hier, là, particulièrement, les quincailleries sont pleines. Est-ce que vous êtes un petit peu, est-ce que vous êtes satisfait de la réponse de la population où il y a encore des bizarres de choses là, qu'on voit? Écoutez, l'éducation, ça se fait tranquillement. Bien sûr, c'est pas tout le monde qui comprend tout le temps les principes. Alors, on nous avise parfois de choses un peu incongrues. Alors, on va, par exemple, il y a des magasins qui annoncent des journées ou des moments spéciaux pour recevoir les gens de 70 ans et plus. Là, on les retourne, on leur explique, non, les gens de 70 ans et plus, là, ils doivent rester chez eux. Si vous avez quelque chose à faire pour vraiment aider, c'est organiser un système de livraison. Alors ça, on fait des interventions comme ça. On nous annonce, par exemple, qu'il y a une place où il y a une file d'attente incroyable pour un service. Là, on retourne, on explique aux gens qui doivent donner ce service que peut-être ils devraient prévoir des façons que les gens restent à 2 mètres les uns des autres. Et puis, on fait des interventions quand on est au courant des choses comme ça. Dans les quincailleries, là, je ne savais pas qu'il y avait un engouement pour les quincailleries, mais si jamais on est avisé de ça, ben on va avoir quelqu'un qui va se rendre et qui va expliquer aux propriétaires qu'il y a quand même un travail à faire avec ses clients pour leur réexpliquer les bonnes pratiques. Je pense que collectivement, on va finir par comprendre qu'on doit rester à 2 mètres de notre voisin. Vous avez été jusqu'à demander l'intervention de la Sûreté du Québec jusqu'à maintenant ou tout est sous contrôle dans la région? Il n'y a pas eu de gens assez récalcitrants pour qu'on soit obligé de passer par la police. Vous avez une dernière question? Donc, j'en comprends que non. On va mettre fin au point 13. Merci beaucoup à tous.